Mon nom est Guillaume Lebet, je suis enseignant en fac des bio-ingénieurs à l'UC Louvain, où je donne des cours dans la filière biologie végétale, donc en biologie végétale pour les premières en bachelier jusqu'en master, où c'est alors plutôt des cours liés à l'agronomie et à l'agriculture. Je suis impliqué dans l'open science de manière générale depuis que je fais de la science, donc depuis que je suis en thèse, donc là maintenant ça fait depuis quasiment 15 ans. J'ai commencé d'abord par l'open science, open access, et puis quand j'ai commencé à donner cours, assez naturellement, sans même vraiment me poser la question, en fait je suis passé sur de l'open education en essayant toujours de partager la plupart des ressources en fait que moi je crée, et quand c'est possible, je les partage. Et ça m'a toujours semblé naturel de partager ce qu'on faisait. C'est un cours d'introduction à la botanique que je donne au bac 1, donc j'ai une grosse cohorte, ils sont plus ou moins 200. Ici, moi, ce qui me semblait intéressant avec ce projet-là, c'est que c'est un cours d'introduction. Et donc c'est un cours qui potentiellement est accessible pour tout le monde. Donc même si vous avez zéro connaissance en biologie, ce cours-là est accessible. Donc ça me semblait d'autant plus intéressant de le partager pour que n'importe qui s'intéresse à la botanique puisse rentrer dans le domaine au travers justement de ces ressources. Sur ce cours-là, au final, il y a une trentaine de vidéos qui sont disponibles sur YouTube, qui sont à chaque fois des vidéos qui font une dizaine de minutes. Pour chacune des vidéos, il y a des slides qui sont associés, donc il y a à chaque fois un PDF aussi qui est disponible. Moi, ma motivation initiale pour me lancer justement dans toutes ces pratiques open de manière générale, que ce soit science ou education dans ce cas-ci, c'est déjà une optique de partage. On est financé par des deniers publics et donc ça me semble normal que ce qu'on fait soit disponible au plus grand nombre. Et donc le but, c'est simplement que ce qu'on fasse soit d'un côté valorisé le plus possible, donc que ce ne soit pas du travail perdu, qu'il soit vraiment le plus valorisé possible, et par la même occasion qu'il soit disponible pour le plus de gens. La principale bonne surprise que moi j'ai eue, en fait il y en avait deux. En interne, donc au cadre du cours, c'est en fait la très bonne réception que j'ai eue de la part des étudiants et étudiantes qui aiment beaucoup avoir les vidéos. Parce que ça leur permet soit de ralentir, soit d'accélérer, soit de s'arrêter. Et donc en termes de modularité de l'apprentissage, c'est beaucoup plus pratique pour eux. Ils peuvent vraiment faire en fonction de leur propre rythme. Et donc ça, j'ai vraiment eu des retours là-dessus qui étaient extrêmement positifs. Un avantage vraiment pratique que moi j'ai eu en partageant les ressources de cette manière-là, c'est qu'en fait maintenant je les utilise pour faire une classe inversée. Donc j'ai toutes mes vidéos qui contiennent l'ensemble de mon cours, et ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux étudiants et aux étudiantes de les regarder avant de venir au cours. Ils vont faire des quiz pour s'entraîner, et donc ils vont arriver au cours en connaissant la matière. Et donc du coup, pendant le cours, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir des activités qui sont un peu plus intéressantes et qui vont être plus interactives, où ils vont retravailler la matière, on va faire des ponts entre les différentes parties de la matière. Et donc ça permet en fait un degré d'interactivité beaucoup plus intéressante pendant le cours en tant que tel. Ça, c'était en interne. En externe, comme ce sont des vidéos qui sont sur YouTube et qui sont accessibles librement, en fait, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y a beaucoup de gens qui venaient les voir et qui faisaient des retours positifs. Pour faire ce type de ressources-là, pour moi, le principal défi, ça a été le temps, parce qu'il faut prendre le temps de les faire. Comme c'est quelque chose qui va être ouvert, on fait un peu plus attention à la qualité. On ne peut pas se permettre d'avoir des petites erreurs à gauche et à droite qu'on pourrait rectifier sur un PowerPoint qu'on va passer en classe. Donc il faut que ce soit quand même un petit peu plus fini comme produit qu'on va partager. Et ça demande aussi de faire attention à tout ce qui est droit d'auteur, copyright, pour ne pas, on ne peut pas mettre des ressources qui ne viennent pas de chez nous. Et donc parfois ça demande de refaire des ressources existantes, de les refaire à notre sauce. Et donc je dirais le temps, c'est vraiment ça qui est critique ici. Moi, dans les valeurs qui me motivent le plus pour avoir cette démarche d'open education, c'est sans doute le droit à l'éducation, justement. Je crois vraiment que tout le monde a droit à avoir une éducation de qualité, et donc ce droit que toutes et tous ont, moi j'aime y participer aussi via cet exercice d'open education. Moi, mon conseil pour celles et ceux qui veulent se lancer là-dedans, si vous avez le temps, de nouveau c'est ça la contrainte principale, mais si vous avez ce temps-là, allez-y. Parce que pour moi, il n'y a pas de désavantage à le faire, il n'y a que des avantages.
C'est extrêmement bénéfique pour soi-même, ça nous fait un peu plus de pub aussi, mais c'est bénéfique aussi pour tout le public qu'on va toucher. Donc pour moi, il faut absolument aller vers ça.